moi j'ai 25 ans d'expérience dans le monde de l'IT et je suis arrivé chez Nozomi Networks il y a 4 ans. Donc pour découvrir un petit peu ce monde de l'OT, même si je l'avais pratiqué de par certains clients. Et il y a 4 ans, j'ai démarré l'activité en France de Nozomi Networks en découvrant à la fois ce marché, qui est un marché très intéressant et sur lequel il y a beaucoup à faire. Et Nozomi Networks donc, est une société qui va permettre à nos clients d'avoir de la visibilité sur leurs réseaux OT et IoT, qui sont souvent des réseaux qui sont restés très longtemps à part du reste du monde, parce que c'est des réseaux critiques, sensibles, généralement des réseaux de production, mais pas toujours. Et ces réseaux, il faut les adresser, parce que maintenant ils sont connectés au reste du monde à cause de l'usine 4.0, de la digitalisation, etc. Et donc Nozomi Networks va s'attacher à apporter de la visibilité d'abord dans ces environnements-là, découvrir les équipements, découvrir les protocoles qui sont échangés et comprendre qui parle avec qui, être capable de faire une matrice des flux. Et à partir de là, quand on a cette visibilité exhaustive du réseau, eh bien, on va être en mesure d'apporter des informations en termes de cybermenaces, de vulnérabilité et également de comportements anormaux sur les équipements ou sur les chaînes de production. Et ça, c'est fait grâce à notre analyse protocolaire qui nous permet de créer un fonctionnement étalon ou une baseline de production. Et à partir de là, tout ce qui va sortir de la normalité va remonter en alerte. Donc ça peut être certains exemples, un système de traitement d'eau sur lequel les taux de chlore vont augmenter anormalement, c'est une alerte. Un four qui change de température à une période de la journée qui n'est pas prévue, c'est une alerte. Donc voilà, ces comportements anormaux vont nous permettre d'aider les équipes de production, les automaticiens, à comprendre que soit un équipement est en train de tomber en panne, soit un équipement est mal programmé, donc du coup ça leur permet d'agir en avance de phase plutôt que d'être en mode réactif, donc de pouvoir aller intervenir et corriger une erreur de programmation. Ou alors c'est une attaque, et si c'est une attaque, eh bien c'est important d'avoir des détecteurs comme Nozomi Networks qui vont regarder ce qui se passe sur le réseau. Nous, on va juste être là pour dire attention, c'est en train de sortir des normes que vous avez mis en place. Et voilà, potentiellement, ça peut être une attaque, mais pas que. Donc, on est là pour monitorer ça. Mais on monitore également ces équipements d'une façon traditionnelle avec des moteurs à base de signature, qui sont soit des moteurs du marché que l'on utilise, soit les propres moteurs de Nozomi Networks. On est organisme de numérotation de CVE, donc on est un des gros contributeurs mondiaux des CERT sur la partie OT et IoT. Un point important que je n'ai pas notifié, c'est que la solution est certifiée par l'ANSI. Donc on est la seule solution aujourd'hui OT et IoT qui soit certifiée par l'ANSI, donc certification CSPN. Voilà, ça montre un gage de valeur et de sérieux de la solution. Aucune dépendance vis-à-vis d'autres acteurs du marché. S'il y a le moindre problème, les gens ont accès à notre support et Nozomi Networks est capable de traiter l'ensemble des points associés au produit, mais également associés à une attaque, associés à des alertes, associés à un 0D. C'est vraiment des sujets sur lesquels on intervient régulièrement. Alors, on a démarré par des clients industriels il y a 10 ans. Nozomi Networks a été créé il y a 10 ans. Nos clients étaient surtout des clients industriels au départ parce que l'OT, Operational Technology, c'est surtout les environnements industriels, donc plutôt la partie oil and gas, dans un premier temps. Ensuite, des équipes de utilities, donc tout ce qui est fourniture, traitement d'eau, d'électricité, etc. Et puis petit à petit, d'autres acteurs du marché, d'autres verticaux. Donc toujours dans la production, la partie manufacturing, que ce soit automobile, dans la santé, dans le biomédical, etc. Tout un tas de choses. Et puis maintenant, des stades, des aéroports, des hôpitaux, des communautés urbaines, des collectivités locales qui ont des besoins qui sont liés aux objets connectés. Objets connectés, ça peut être des systèmes de traitement d'eau quand ce n'est pas des équipes comme Veolia ou Suez qui les traitent. Ça peut être des systèmes de gestion de parking, de gestion de bornes pour les gestions des rues piétonnes. Ça peut être des systèmes électriques qui aujourd'hui se communiquent soit en sans fil, soit sur des réseaux. Et donc ça peut potentiellement être attaqué ou attaquable et créer des nids de service. Voilà. On a cet ADN chez Nozomi Networks qu'à plusieurs on est plus fort. Donc ça c'est très important de pouvoir se dire qu'on est capable d'interagir avec l'ensemble de la communauté de la cybersécurité pour apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à l'effort commun de lutte contre cette cybercriminalité et ses attaques potentielles.
certaines entreprises nous ont contactés pour contribuer et s'équiper en vue de l'arrivée des Jeux Olympiques pour pouvoir je dirais, être sécurisé et voilà, et démarrer un projet dès à présent, c'est la bonne opportunité, c'est le moyen de se mettre en situation de protection vis-à-vis de ce qui pourrait potentiellement se passer. Pas forcément une attaque de grande ampleur, mais ne serait-ce qu'un déni de service qui créerait un mouvement de foule ou des problématiques sur les systèmes de traitement d'eau. On peut imaginer différents scénarios. Au départ, la solution était une solution totalement on-premise. Comme on a avancé sur différents autres et nouveaux verticaux qui étaient prêts à aller vers le cloud, on a aussi créé une solution SaaS il y a quelques années qui nous permet d'adresser de façon plus agile et avec beaucoup plus de compute des clients qui seraient prêts à aller vers le cloud. Pour autant, nos clients traditionnels industriels, eux, restent on-premise. On a ensuite fait évoluer nos types de sondes, on a rajouté des sondes supplémentaires. On a ajouté un host-based sensor qui nous permet également d'avoir des points de mesure sur des postes de travail de type Windows, Mac ou Linux. Donc ça nous donne un point de collecte d'informations supplémentaires sur les réseaux de nos clients. Et puis tout récemment, il y a un mois, on a lancé l'introduction d'une nouvelle sonde pour le réseau sans fil qui s'appelle le Guardian Air. Et cette nouvelle sonde va nous permettre d'aller écouter des réseaux Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRaWAN, 3G, 4G et Wi-Fi drone. Ça permet de pouvoir détecter des rogue devices, ça permet de pouvoir détecter des équipements qui n'ont pas à être là et de pouvoir même aller jusqu'à faire de la triangulation. À partir du moment où on a un certain nombre de sondes, il faut qu'on en ait minimum 3 et pour pouvoir géolocaliser l'équipement qui poserait problème.